Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va corriger le cas clinique d'hier, le cas clinique neuro. Alors, on a une femme âgée de 38 ans a présenté des crises d'épilepsie hémicorporale gauche dans les suites d'un accouchement. D'accord? Alors, une femme de 38 ans a présenté des crises d'épilepsie hémicorps gauche dans les suites d'un accouchement. Alors, la première question, elle coche la réponse juste. Le diagnostic topographique cérébral de la lésion causale est: est-ce que c'est la région Rolandique gauche? Est-ce que c'est la région Rolandique droite? Est-ce que c'est la capsule interne gauche ou la capsule interne droite ou là le tronc cérébral? Alors, on va choisir quoi? Bon, comme vous savez, les crises d'épilepsie sont soit sensitives ou la motrice, mais essentiellement économotrices. D'accord? Et comme vous savez, soit les fibres ou les faisceaux sensitifs ou la motrice, les deux sera la décussation, soit au niveau de la moelle épinière ou là au niveau bulbaire. D'accord, l'essentiel, les deux, ils vont traverser le centre باش يروحوا le côté contralatéral. D'accord. Par exemple, هذا c'est un faisceau périphérique de la sensibilité qui يلحق la moelle épinière راح يفوت الكوتي هذا اللي منا باش يطلع. D'accord. Par exemple, هذا c'est un faisceau motrice qui يجي منا لهنا. Par exemple, هذا الاخر c'est le faisceau pyramidal qui يلحق le bulbe rachidien, il va traverser le côté contralatéral ومن بعد يهبط ويروح. D'accord. L'essentiel, les deux, ils vont traverser le centre. Alors, là, je vais vous les crises d'épilepsie hémicorporale gauche, ça veut dire que la lésion est le côté droit. D'accord. Alors, on va éliminer la région Rolandique gauche et la capsule interne gauche, parce qu'on a le côté droit. Pour le tronc cérébral, ثاني راح نيليمينيوها parce que كما بالكم une atteinte في le tronc cérébral راح تكون je sais pas selon l'atteinte de la paire crânienne. Par exemple, إذا صارت une atteinte au niveau du bulbe rachidien حيكون عندك un syndrome bulbaire, je sais pas, du trouble de déglutition, etc. Par exemple, إذا le nerf تحت تخرج لك une paralysie faciale, etc. Des troubles auditifs, etc. L'essentiel sont pas des crises d'épilepsie motrice. D'accord, parce que les paires crâniennes sont pas responsables de la motricité de le corps quand même. D'accord, alors le tronc cérébral, non. Donc, est-ce que c'est la région rolandique droite ou là la capsule interne droite? D'accord. Donc, je gagne des crises d'épilepsie, d'accord, hémicorporale gauche. Donc, quand je fous la capsule interne, attends, je vais faire un schéma. Le schéma, voilà. Voilà, attends une minute. Voilà. Bon, c'est le thalamus, d'accord? Et maintenant, c'est le putamen, d'accord? Ou maintenant, c'est le colostrum. La capsule interne, pardon, le colostrum. La capsule interne, il y a soit hadi, ou l'amna, d'accord? L'essentiel تكون بين le thalamus et le noyau lenticulaire, d'accord? Ou là, bien le noyau caudé et le noyau lenticulaire, d'accord? L'essentiel, تكون منا les deux régions, pardon. Voilà, c'est ça là, la capsule interne, d'accord? C'est ce qu'on appelle la capsule interne. Et on a la capsule, ce qu'on appelle la capsule externe. C'est la capsule externe. La capsule externe تكون بين البutamen ou bien le colostrum, d'accord? Et on a la capsule extrême. C'est juste une révision نزيد هكذاك برك ما كايناش في الاخر في لوكا مي معليش. Et on a قلنا la capsule extrême. La capsule extrême هذه بين le lobe d'insula et le colostrum, d'accord? À peu près فهمتوني normalement. L'essentiel حنا دوكا قلنا رانا نحكيو على هذه على la région على la capsule interne. Ça c'est la capsule interne. دقيقة شوفوا نفوتوا un autre schéma. Voilà, هذا c'est le faisceau pyramidal. Le faisceau pyramidal كما راكم تروماركيو هنايا في la capsule interne. في la capsule interne كامل تم هنا. ايماجينيو لو كانت صار لنا ان ليزيون هنايا في la capsule interne يورا كوا راح تصير لنا شغل هذا تما كامل يروح. Il n'y a pas de faisceau pyramidal. وكما عبالنا le faisceau pyramidal il est responsable
la motricité volontaire. Alors, soit les AVC ou n'importe quelle lésion, l'essentiel qui touche la capsule interne راح تديلك une hémiplégie, d'accord, totale, soit les membres supérieurs ou les membres inférieurs. D'accord, une hémiplégie, c'est pas des crises d'épilepsie, d'accord. Alors c'est une hémiplégie. Alors, من الآخر, la capsule interne ما تصلحش parce que cliniquement, normalement, حتكون عندنا une hémiplégie et pas des crises d'épilepsie. Alors, là, la proposition juste, c'est B, c'est la région rolandique droite. D'accord. Et c'est vrai, parce que la région rolandique droite, tu m'as la lésion, pardon, ça veut dire la région rolandique droite par exemple. Alors, صارتنا une atteinte هنا capable de des crises d'épilepsie, d'accord. Mais l'essentiel, pas la capsule interne. Très bien. Bon, alors là, on va choisir B. La question suivante, l'examen neurologique de la patiente retrouve des réflexes osseo-tendineux exagérés au niveau de l'hémicorps gauche. D'accord. Le fond d'œil objectif anodin papillaire, le diagnostic le plus probable est celui de. Est-ce que c'est un méningiome, est-ce que c'est un neurinome, est-ce que c'est un adénome hypophysaire ou là d'un hypondymome ou la craniopharyngiome. Alors, on va choisir quoi? Bon, donc, les signes cliniques, le fond d'œil objectif anodin papillaire, bon, c'est logique, c'est l'hypertension intracrânienne, d'accord? Donc, qui dit les réflexes osseo-tendineux exagérés, هذه وين نلقاوها؟ نلقاوها في l'atteinte du faisceau pyramidal, d'accord? كي تكون عندك une atteinte في le faisceau pyramidal, حتكون عندك une exagération les réflexes osseo-tendineux. Alors, c'est un syndrome pyramidal. D'accord. Donc, les choses قال لك méningiome, neurinome, adénome hypophysaire, épondymome ou la craniopharyngiome. Alors, donc le schéma, tu m'as dit que les censé qu'il y a une atteinte fait de faisceau pyramidal qui est en rouge. D'accord. Donc, les choix pour le méningiome. Est-ce que la c'est juste ou là non? Oui, c'est juste. Parce que le méningiome, supposons qu'il y a un méningiome, ça veut dire que c'est une tumeur qui se développe, mais les méninges, par exemple les méninges qui sont maintenant, d'accord. Alors, le méningiome, c'est une tumeur, d'accord. Là, il y a une compression, à l'effet pyramidal, donc capable de mettre une exagération des réflexes osseo-tendineux. Alors, c'est juste. Et aussi, il y a un autre argument très essentiel, c'est que le méningiome, c'est une tumeur hormonodépendante. D'accord. C'est pour ça que dans le texte, il y a des crises d'épilepsie dans les suites d'un accouchement. D'accord. Ça veut dire qu'il y a un risque accru de développer un méningiome au cours de grossesse. D'accord. Alors, c'est un méningiome. Les autres propositions B, C, D, E, هادو كامل sont fausses parce que tout simplement si tumeur ما راحش يتوجيونا le faisceau pyramidal, alors il n'y aura pas une exagération les réflexes osseo-tendineux. Par exemple, le craniopharyngiome ou l'adénome hypophysaire, هادو sont des tumeurs la région ciliaire, ça veut dire juste la selle turcique. L'hypophyse, l'hypothalamus et la tige pituitaire. D'accord. Généralement, on a une atteinte de le chiasme optique ou une atteinte endocrinienne ou etc. L'essentiel, mais quand une atteinte de le faisceau pyramidal. D'accord. La proposition de l'épondymome, ça veut dire c'est une tumeur qui se développe à partir de le tissé les ventricules. D'accord. Alors, même هنا بعد راهو يكون بعيد خلاص le faisceau pyramidal et même تاني le neurinome, c'est une tumeur qui se développe à partir de les nerfs. Par exemple, l'exemple type c'est le neurinome de l'acoustique où عنده des manifestations cliniques واحد اخرين خلاص. Par exemple des troubles auditifs, une compression du nerf facial périphérique, alors qu'on a une paralysie faciale périphérique, etc. L'essentiel, il n'y a pas d'une atteinte
le faisceau pyramidal parce que le trajet تاعو ما يفوتش خلاص عليهم. D'accord. Alors le méningiome اللي كما قلنا اللي capable تصلحنا parce que هو كاين في la périphérie. Alors راح يدينا une compression à l'air 4 de Brodmann. D'accord. Alors راح يتوشينا les faisceaux pyramidal. D'accord. Alors, la question suivante, les examens les plus appropriés sont la ponction lombaire et TDM, ponction lombaire et IRM, TDM et IRM, radiographie du crâne et TDM ou la radiographie du crâne et IRM. Bon, là, on ne casse pas la tête. عندك une tumeur intracérébrale, les examens les plus appropriés عندك TDM et l'IRM. Les autres كان ما يبينوش، la ponction مش حدير بها. ولا la radiographie simple ما عندك بسم الله الرحمن الرحيم ما عندها ما تبين لك من الاخر. Alors, la proposition C, c'est la proposition juste. D'accord. Alors TDM et IRM généralement le méningiome c'est une tumeur hyperdense. D'accord, c'est une lésion hyperdense. Alors on va quoi alors راح نخير aussi. D'accord, TDM et IRM. La question suivante, la prise en charge de cette patiente doit inclure un traitement antiépileptique, une chirurgie d'exérèse, un traitement antimétotique, un traitement anti-œdème cérébral ou une rééducation fonctionnelle. Alors, un traitement anti-épileptique, oui, c'est juste parce qu'on a des crises d'épilepsie, alors on doit donner des traitements anti-épileptiques. La chirurgie d'exérèse, oui, parce que c'est le méningiome, c'est une tumeur qui se développe méliminale, ça veut dire la périphérie, alors la chirurgie, elle est accessible. Alors, la chirurgie d'exérèse, oui, d'accord. Un traitement antimétotique, qui dit un traitement antimétotique, ça veut dire beaucoup plus les tumeurs malignes. D'accord, antimétotique, ça veut dire antimétose. D'accord. Alors, méningiome qui c'est une tumeur bénigne, alors le traitement. Et le traitement de choix, c'est la chirurgie, surtout qui est accessible. D'accord. La proposition D, c'est juste un traitement anti-œdème cérébral, c'est logique, c'est juste, et la rééducation fonctionne, c'est juste. Alors, la proposition fausse, c'est C. C'est un traitement antimétotique normal slash. C'est bon, on a terminé normalement. 1, 2, 3, 4, oui, 4 questions de cheveux. Très bien. Alors, je vous souhaite une bonne journée, bon courage et salam alaikum.